avec Rafi d'Agora TV. Et aujourd'hui, eu envie de vous faire un petit message, une petite vidéo en ce jour de fête pour discuter avec vous et discuter avec toi. Alors pourquoi aujourd'hui? Comme tout le monde le sait, nous sommes le 24 décembre 2022 et en ce jour particulier, c'est un jour festif. Et il se trouve que en ces jours comme celui-ci, il se doit de souhaiter à tout le monde un joyeux Noël. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette fête de Noël pour vous expliquer un petit peu euh, comment je vois les choses. Loin de moi de vouloir donner une opinion, mais simplement essayer de partager avec toi à un moment où je pense qu'il faut mettre un petit peu l'église au milieu de la ville, du village. Ça dépend si tu habites dans une ville ou si tu habites dans un village, évidemment. Donc mettons, pour ce qui me concerne, une église au milieu du village. Donc, il est coutume de souhaiter à tout le monde, à ceux que l'on connaît, à ceux que l'on aime, à ses amis, à sa famille, un joyeux Noël. Mais qu'en est-il réellement? Moi, j'ai envie de dire qu'il est coutume, depuis déjà beaucoup d'années, de s'apercevoir que Noël, en fin de compte, est une fête commerciale. Eh oui, je vous apprends rien, je pense, mais vous l'avez déjà remarqué. Effectivement, Noël est une fête commerciale qui amène les gens, en ce jour particulier, à faire les boutiques, à se trouver des petits cadeaux pour se les offrir les uns aux autres, etc. Mais qu'est-ce que réellement Noël? Elle est bonne la question. Eh bien, Noël, le véritable sens de Noël, c'est le côté familial. C'est une occasion, et non des moindres, de se réunir tous ensemble, les parents, les enfants, les amis, tous ensemble autour d'une bonne table et partager ensemble un bon moment, se dire à quel point on s'aime et puis profiter de cet instant parce qu'effectivement c'est un jour particulier où on peut prendre des vacances et où l'on peut se réunir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas parce que de nos jours, Noël, bah, comme je vous l'ai dit, c'est une fête commerciale où, bah, à notre époque, il est bien compliqué de pouvoir festoyer comme l'on voudrait. Je ne vous apprendrai rien. Le prix du carburant, se déplacer pour aller voir sa famille en faisant un plein pour aller à l'autre bout de la France, c'est un petit peu compliqué. En plus, prendre le train, c'est encore une vraie galère puisqu'ils ont décidé, pour certains, de faire grève et empêcher les gens de pouvoir se rendre dans leur lieu pour pouvoir festoyer. C'est encore une histoire commerciale, vous êtes d'accord avec moi? On va pas se mentir, hein? Et puis, pour ce qui est de pouvoir dresser une table correctement, avec ses habitudes, ou alors changer, comment dirais-je, ce jour particulier, en se faisant plaisir avec des mets un peu plus raffinés, bah, ça devient compliqué. Parce que déjà, rien que pour manger tout court durant toute l'année, ces derniers temps, c'est très compliqué, c'est devenu très cher. Et pour ce qui est des cadeaux, alors là, on n'en parle même pas. Ça gonflé à une vitesse. On pourrait acheter quelque chose pour faire plaisir à son conjoint, sa conjointe, à son fils, à sa fille, ou les membres de sa famille, ou ses amis. Il faut pratiquement vendre un poumon pour pouvoir y arriver. C'est ça, l'esprit de Noël. Mais il n'empêche que il y a toujours des commerçants avec des grandes affiches, des grandes enseignes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et ceux-là font des bénéfices. Je vous laisse juste imaginer. Moi, j'ai vu tout à l'heure des gens se ruer dans des magasins. Je me demande comment ils ont fait. Enfin, ils étaient beaucoup. Hein. Si tu voulais pouvoir passer à travers un trottoir, c'était pas possible. Parce que la foule était innombrable et tu devais passer de l'autre côté pour pouvoir y arriver. Et donc, revenons
à l'esprit de Noël, vu ses difficultés particulières en 2022. Bah, voilà, même l'aspect commercial est devenu compliqué. Il suffit de regarder, hein. Pas besoin de sortir d'une école prestigieuse pour s'en rendre compte. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est vite dit. Parce que, en dehors de ça, on oublie le caractère du vrai sens de la magie de Noël. Et c'est pour ça que j'avais envie de m'adresser à vous, de m'adresser à toi, toi qui me regardes, et t'en parler. Voilà. Noël, comme je te le disais, tu as travaillé pendant 365 jours dans l'année, et chaque jour jusqu'à aujourd'hui, et tu as pu, avec un peu de chance, cumuler ce qu'il te fallait pour pouvoir poser des jours de vacances qui te permettent de pouvoir te réunir avec ta famille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, tu restes toi avec les plus proches de toi, quand tu n'es pas tout seul. Et puis ceux qui sont un petit peu moins proches, mais vraiment un tout petit peu, comme tes parents, comme tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, etc., ben eux, tu vas pas les voir. Tu les laisses de côté. Même des amis, hein, tu les laisses de côté. Tu fais ça tout seul, avec juste ce qu'il faut de personnes pour pouvoir festoyer. Mais quand on y réfléchit vraiment, l'esprit de Noël, est-ce qu'elle est là? Est-ce que réellement tu as l'impression que tu apportes quelque chose à ceux que tu aimes? Parce que, en dépit de ceux qui sont autour de toi, les plus proches, ben, tu délaisses un petit peu ceux qui sont en dehors de ton cercle familial. Oui, il s'agit bien d'un cercle familial. Tu les délaisses et tu les oublies. Ou alors, si tu ne les oublies pas, ben, tu as fait appel à une plateforme pour pouvoir commander quelque chose à la hauteur de l'amour que tu lui portes, puisque tu évalues l'amour que tu portes à ton prochain par un présent qui représente ce que tu as d'amour pour lui. Ça peut être une cravate, ça peut être un carré de soie, ça peut être un parfum, un caleçon, enfin, des chaussures, peu importe. Mais voilà, tu te rends sur ces plateformes et tu achètes un cadeau pour celui ou celle ou ceux que tu estimes euh, devoir récompenser, faire plaisir. Eh bien, même là, il y a un problème parce que bien des fois, ton cadeau, par le biais de cette plateforme détournée, ben même beaucoup de fois, tu ne le vois même pas ce cadeau. Tu as juste, on va dire, négocié avec cette plateforme et de ce fait, euh, même pas tu l'as en main ce cadeau. Voilà, en fin de compte, tu saisis une adresse sur cette plateforme-là et c'est envoyé directement à la personne destinée. Mais voilà, quand tu te mets à la place de la personne de l'autre côté qui va recevoir ton présent, il y a un petit problème, quoi, parce que il a été apporté par une personne qui ne connaît pas, qui a fait son travail parce que son travail c'est de emmener ton présent chez lui. Il prend ce colis, puisque à la base c'est un colis, puis effectivement, la grande surprise pour lui de voir oh, un joli cadeau, oh, on a pensé à moi. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé que cette personne soit là? Je m'en fous de son cadeau, à la limite. Qu'est-ce que ça aurait été mieux pour moi, le plus beau de tous les cadeaux, c'est que cette personne elle soit en face de moi. Bah oui, parce que quand tu regardes la personne en face de toi et qui t'apporte un présent de sa personne en personne, bah toi, en tendant les bras, tu vois une petite lueur dans ses yeux, une petite étincelle, un peu d'humidité même. Tu vois à quel point tu l'as touché. Et cette personne qui te reçoit, la première chose qu'elle fait, c'est te prendre dans ses bras et de te serrer contre elle. Eh oui, parce que l'amour est comme ça. Quand on se présente soi-même et qu'on vient dire à quelqu'un qu'on l'aime, avec ou sans présent, ben la personne qui le reçoit, elle en est satisfaite.
Et ouais, même sans un cadeau, même sans un artifice. C'est ça le message que je suis en train de te donner. Combien de personnes sur notre territoire en France et ailleurs vont faire ce genre de transaction? Peut-être que quelqu'un a fait cette transaction par le biais d'une plateforme et l'a envoyé à 50 kilomètres de chez lui pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès, hein, le, le, le système, quoi, à 50 kilomètres. Et si tu avais pris ta voiture, ouais, bon, tu vas me dire le carburant. Mais bon, c'est qu'une fois dans l'année, hein. Même que tous les 364 autres jours, tu aurais peut-être pu faire un effort aussi. Mais bon, admettons, tu t'es posé pour projet de faire plaisir le 24 décembre pour le lendemain, la personne ait un présent de ta part, sans ta présence à toi. Est-ce que tu crois vraiment que l'esprit familial est là, l'amour de son prochain, l'amour de ton proche est comblé? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que rien de mieux que le soi, soi-même. Voilà, tu te présentes, tu vas voir celui que tu aimes. La chaleur humaine, ça n'a pas de prix. L'amour de son prochain n'a pas de prix. Tu viens t'offrir en quelque sorte, donner de toi-même. C'est ça la magie de Noël, où on partage tous ensemble ce moment-là. Et non pas par le biais d'un repas en petit comité, restreint, un petit club fermé. Non, on essaye de faire un maximum pour que on puisse réunir tous ceux qu'on aime. Nos amis, nos familles. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. C'est vrai. Mais quelle occasion aussi, à ce moment-là, de présenter à ta famille tes amis. Regarde, voilà mes amis. Et à tes amis, tu présentes ta famille. Et tous ensemble, ben, on peut profiter de ce moment-là pour se connaître et s'apporter de nouvelles choses, discuter ensemble, comment dirais-je, débattre sur plein de sujets. Et puis surtout, le plus important, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ce jour-là, ça peut être un tremplin pour passer à autre chose. Et quand je dis passer à autre chose, ben, c'est peut-être mettre à plat ce qui s'est passé durant toute cette année, les 364 jours passés, avec peut-être des griefs, avec peut-être des choses à se reprocher. Mais faire de ce jour particulier qui est le 24 décembre un moment où on oublie tout. On aurait même envie de recommencer. En bien, évidemment. C'est ce que je vous invite tous à faire, c'est ce que je t'invite à faire. De recommencer, mais d'une façon, on va dire, bienfaitrice, bienveillante. Voilà, se dire, oui, j'ai passé un moment pas très agréable ces derniers jours, ces derniers mois, mais faisons en sorte que demain soit meilleur. C'est ça en fait la magie de Noël. Mais se le dire sincèrement, le penser vraiment, le vouloir, c'est pas évident ça, le vouloir. Il y a un très grand philosophe qui disait aimez-vous les uns les autres. Parce que vous avez le sentiment, ce jour aujourd'hui, d'avoir accompli cette demande de s'aimer les uns les autres. Vous avez peut-être oublié quelqu'un quelque part. Réfléchissez. Forcément quelqu'un qu'on a oublié. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas inviter tout le monde, on n'a pas les moyens. Mais qui c'est qui vous parle de moyens? Je vous l'ai dit, c'est commercial. C'est pas une question de moyens. C'est une question d'amour. C'est une question de cœur. L'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de frontières. L'amour est gratuit. Et quand on le donne, l'amour, on le remplit. On remplit la personne qui le reçoit. Il en est rechargé. C'est un amour inconditionnel. Il faut le donner. Il ne faut pas le garder pour soi. De toute façon, si tu gardes ton amour pour toi, tu n'iras pas bien loin. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que disaient les Écritures. Les Écritures disaient, quand tu vas au temple et déposer un présent à l'autel de ton Dieu, et que tu as un souci, un problème avec ton frère, eh bien, dépose avant sur la pas de la porte ton présent et va régler le problème avec ton frère, ou avec ta sœur, évidemment. Ne fais pas de distinction. Parce que ce présent que tu emmènes à Dieu,
n'aura aucune valeur à ses yeux. C'est écrit. C'est écrit que tout présent donné à notre Créateur doit être, pour ainsi dire, en conformité avec soi-même, être bien avec toi-même et avec les autres, et surtout ta famille et tes amis, tes frères, parce que on peut aussi considérer des amis comme des frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Et donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si tu as un problème avec ton frère ou avec ta sœur, peu importe que ce soit une relation charnelle ou une relation spirituelle, règle le problème. Alors, comme j'étais en train de te le dire, je n'ai absolument rien inventé. Tu peux le vérifier, tu peux le chercher et tu trouveras. Et de toute façon, il est dit, hein. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. J'invente rien. Tout ça est écrit. Mais beaucoup l'ont oublié. C'est pour ça qu'il est très important, par rapport à ce jour, de se remémorer le temps passé et de ceux qu'on a aimés. Il ne faut pas les oublier. Et même quand je dis ceux qu'on a aimés, c'est même ceux qui nous ont quittés. Évidemment, il faut toujours avoir une pensée pour eux. Parce que on les aime, ils sont là au fond de nous. Et de leur rendre visite de temps en temps à l'endroit où on les a laissés, c'est bien aussi. Ça fait aussi partie peut-être de la magie de Noël, de pouvoir penser à ceux qui ne sont plus là. D'ailleurs, j'ai une petite pensée à des personnes qui me sont chères, qui ne sont plus là. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit message parce que la magie de Noël n'est pas que du commercial. Il y a aussi des choses très importantes qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut surtout privilégier. Voilà, l'aspect familial, l'amour de son prochain. C'est ça, la magie de Noël. Voilà, moi je me tarde avec Agora TV de vous faire de beaux messages, de belles vidéos, afin de pouvoir vous donner le maximum d'informations. Il est vrai que c'est pas évident. On a beaucoup de mal, je vous le cache pas. Agora TV actuellement a beaucoup de soucis. Parce que voilà, on ne vit uniquement que par les dons que vous nous faites. On a mis en place un Tipeee. Et malheureusement, le peu qu'on reçoit ne représente qu'une faible petite somme d'une centaine d'euros. Et encore, on reste à deux chiffres. Alors que nous avons quand même des frais et très élevés, énormément, pour pouvoir vous faire des prestations comme celle d'aujourd'hui et les vidéos précédentes. Et c'est très compliqué parce que bah voilà, ça nécessite quand même des moyens financiers. Ne serait-ce que la location de notre studio, parce qu'évidemment, ça ne nous appartient pas, c'est un local que nous louons, et il faut le payer. Hein. Et puis voilà, bah, Agora TV, comme vous le savez, bah, on n'est pas subventionné, on n'a pas de publicité, on n'a absolument pas d'argent. Tout ce que l'on fait pour Agora TV, ça vient de nos poches. Et c'est comme ça que l'on fait fonctionner pour vous. Puisque, comme je vous le dis, et comme je vous l'ai toujours dit, Agora TV, c'est avant tout votre chaîne. Alors c'est pour ça que moi j'aimerais aussi vous inviter à faire un petit don sur le Tipeee d'Agora TV ou sur évidemment le compte bancaire qui existe aussi de Agora TV, ne serait-ce que déposer 1 euro ou 1 franc. Voilà, vous savez, à nous tous, abonnés. On est plus de 66 000 abonnés sur Agora, la première. Nous avons 6 chaînes. Et ces 6 chaînes en tout représentent plus de 140 000 abonnés. Vous imaginez si chacun donnait 1 euro ou 1 franc, les possibilités qu'on aurait. On pourrait même embaucher quelqu'un pour travailler avec nous. On pourrait embaucher des monteurs, on pourrait prendre du matériel encore meilleur, on pourrait se déplacer n'importe où sur le territoire français ou en Suisse, etc., ou n'importe où dans le monde, et venir vous rendre visite, et puis vous emmener une image de qualité, avec un son et un témoignage qui pourra ravir à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire, parce que c'est très important pour nous, pour qu'on puisse continuer à exister. Je ne sais pas si demain on pourra encore être là. C'est très 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 difficile, je vous le garantis. Alors essayez s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner 1 euro ou 1 franc sur notre Tipeee. Ça ne serait, c'est pas grand chose, mais ça nous fera du bien, vraiment. Puis, comme vous le savez, Agora TV, par rapport à tout ce que nous diffusons, encore aujourd'hui, on a été censuré. Une vidéo de Jasper Madère, que vous connaissez tous, Frédéric Chaumont, qui a fait une vidéo qu'on a postée, et voilà, supprimée. C'est ça, Agora TV. On est censuré, on n'a plus le droit à la liberté de parole, le droit à l'expression, la liberté d'expression. Ma foi, on se bat, on est toujours là, et on fera toujours en sorte que ça fonctionne.
Alors avant de vous quitter, avant de vous embrasser et de vous dire à bientôt, juste un tout petit cadeau. Hey, hey! Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Et puis, joyeux Noël.